Allez, on se retrouve pour la dernière partie de cette ouverture de boîte de bataille pour Zendikar. Pour l'instant, on a ouvert un petit Gideon. C'est la seule carte que je retiens vraiment. Pas d'expédition, pas de... Voilà, c'est ça. Mais bon. Alors, on continue. Franchement, en tout cas, je trouve le design des cartes très sympa. Je sais pas ce que t'en penses, parce que c'est un nouveau design. J'imagine que... Non, ça va, niveau illustration, c'est franchement sympa. Ça fait, en gros, depuis quand même plusieurs années, là, Magic a quand même appris à prendre soin de ses illustrateurs, à faire des lignes graphiques cohérentes, ce qui n'était pas forcément le cas dans les débuts. C'est vrai. Mais au-delà des illustrations, tu vois, je sais pas si tu te souviens, je vais te montrer une carte comme ça. Regarde bien le bas de la carte, tu vas voir. C'est il y a un petit rebord noir qui remonte comme ça. Ah ouais, c'est sympa. Donc on passe aux Unco, Sacre Vampirique, Flèche de Passage, Éveil Roc d'Akoum et la rare Fumerole Titubante. Alors ça c'est un autre cycle de Biland. Donc eux ils arrivent sur le champ de bataille engagés, mais en payant certains coûts. Tu peux les activer pour que ça devienne des créatures. Là en l'occurrence tu payes un mana incolore, un mana blanc, un mana noir. Et les Fumerole Titubantes deviennent une créature 2-3 blanche et noire élémentale avec le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut être intéressant. Donc on a des plaines. Oh, en foil on a un surveillant de progéniture. Et un jeton plante. Ok. Les foils elles sont. Hop là. En tout cas, je trouvais les AP vraiment très intéressantes, notamment dû au fait qu'il y avait beaucoup d'Eldrazi communs, donc on avait souvent des boards assez monstrueux avec des 8-9 piétinements dans tous les sens. Mais bon, hop. Alors, un co-step gangréné, marteau monolithique, assaut du convertisseur et la rare. Vigile de Tazim, alors ça c'était la meilleure volante du limité. Pour 5, on a une 4-5 vol avec le touche-terre, qui fait qu'à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Si ce terrain est une île, cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Donc bon, limite, si vous faites popper une île par tour, bah, vous pouvez faire en sorte qu'une créature ne soit jamais disponible chez l'adversaire. Mais bon, c'était en limité, c'était vraiment très fort. Voilà. On poursuit. Désolé si l'éclairage n'est pas parfait. C'est de l'éclairage naturel, c'est de la nouvelle vague. Voilà, c'est ça, Apprenez. Nous sommes des écolos, ça y est, j'ai retrouvé le mot. Suivant du vide, on a C'était la leçon de cinéma avec Giru Godard. avec du pèlerin. Guide des gouffres. J'ai failli dire guide des gouffres. Hein, non, tu fais ce que tu veux. Et en mythique, nous avons Champ de Quarantaine, qui est assez sympa, franchement. Donc, pour 2 blancs et 2 X, on a un enchantement qui fait qu'il arrive sur le champ de bataille avec X marqueurs isolement sur lui. Donc, ça fonctionne comme un Oblivion Ring. Il exile. Quand il arrive sur le champ de bataille, il est pour chaque marqueur isolement sur lui, on exile jusqu'à un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que le champ de quarantaine quitte le champ de bataille. Donc si vous payez ça pour 4, vous exilez une créature, si vous payez ça pour 6, vous exilez 2 créatures, et ainsi de suite. À chaque fois que vous payez 2 manas supplémentaires, vous allez exiler une créature en plus. Pour contrôle, c'est juste fantastique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Marais. Et oh, un campement allié foil. Donc ça c'est un terrain rare, ma foi, assez sympathique, donc parfait pour les jeux alliés. On ajoute un mana incolore à notre réserve, ou on ajoute un mana de la couleur de notre choix à sa réserve, et on dépense ce mana que pour lancer un sort d'allié. Et si on paye 1 qu'on l'engage et qu'on sacrifie, on peut renvoyer un allié ciblé qu'on contrôle dans la main de son propriétaire. Donc ça a beaucoup d'utilité, ne serait-ce que pour, si jamais vous jouez un deck allié qui a 3-4 couleurs, ce sera vraiment souvent très utile. Et en plus, si jamais vous avez un allié qui est en mal en point, vous pouvez le sauver. Ou alors, tout simplement, si jamais vous n'avez plus d'exemplaires d'un allié qui a un effet intéressant, il suffit de le ramener dans votre main avec celui-là, de le rejouer, et vous profiterez de son effet à nouveau. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez.
pour l'instant. La mécanique d'allié, faut que je m'y habitue parce que ça c'est quelque chose qui est neuf et que j'ai pas encore. Enfin, Tu connais les slivoïdes ou pas? Alors de nom, mais je crois pas que je joue beaucoup à ce moment-là. Bah, grosso modo, c'est une stratégie qui est relativement similaire. C'est des cartes qui sont très synergiques entre elles et qui sont correctes autrement. Individuellement, mais qui fonctionnent. Voilà, qui sont vraiment surpuissantes quand elles sont mises côte à côte. Ouais, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est la mécanique du touche-terre avec. Can't touch this. Can't touch this land. Bah, ça, avec les Fetchland, ça va être surpuissant aussi le touche-terre parce que ça va lui pouvoir mettre tellement de terrain par tour. Enfin, c'est puissant. Alors, agrégat abject, transgression de l'esprit, cavalière céleste elfe et la rare boucher de progéniture. Pour 5, donc, dont un noir et un vert, on a un Eldrazier drone 3-3 avec la carence. Donc quand il arrive sur champ de bataille, on met sur champ de bataille un jeton de créature 1-1 incolore Eldrazier Sion. Et pour un vert et un noir, on peut sacrifier une créature et faire qu'une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Bon, ça demande beaucoup de carburant pour que ce soit très très efficace, mais c'est quand même relativement puissant. Oh, et un emblème. Et là, Telos, mon cher ami, nous avons un emblème avec un poisson. Un poisson random. Ouais, mais c'est encore l'emblème, c'est pas la vraie. C'est vrai. Ça compte pas, c'est nul. Et là, vous vous rendez compte quand même que... Balance ça par la fenêtre. Géru, je te laisse lire les faits, Vous allez voir un pouce de Géru. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez faire en sorte qu'elle se batte contre une créature ciblée. Est-ce que tu sais ce que c'est se battre contre une créature? Parce que c'est un mot-clé différent de infliger des blessures. Bah, ça veut dire qu'elle cible la dite créature sans obligation forcément. C'est-à-dire que les deux détruire, créatures... Ouais, sont forcées de se retrouver confrontées l'une à l'autre si voilà, une phase d'attaque ou de défense. Non. Seulement une phase d'attaque? Non, même pas pendant une phase d'attaque. C'est qu'elles vont se battre comme si c'était une phase d'attaque, sauf que ça peut être à n'importe quel moment. Voilà, ça marche. Ouais, c'est intéressant, ouais, donc du coup tu peux forcer la destruction de créatures faibles là où... En fait, c'est même pas comme une phase d'attaque, c'est-à-dire que les créatures vont s'infliger des blessures égales à leur force. C'est-à-dire que tu peux faire qu'une créature avec l'initiative perde son bonus d'initiative. Si tu vois ce que je veux dire. Très intéressant. Ouais, exactement. Allez, on continue. On a bientôt ça marchait fini. bien à l'époque avec de ça marchait bien à l'époque de Ravnica avec les grues aussi, qui avait pas mal de mécaniques là-dessus. Ouais, c'est vrai. Oh, ça marchait même super bien pour avoir essayé une fois. Oui, je me souviens de tes decks ça grues. Ça sent l'amertume là. Un petit peu. Je bois ta larme. Le salaud. Alors, représentante d'expédition. Une 2-1 pour 1, voilà. Pourquoi pas. Exactement, pourquoi pas. Regard Sylvestre, oh, je suis content d'ouvrir ça. Ranger de Murasa et la rare champion du sous-bois, donc encore une mythique. Ma foi, ils étaient tous dans les derniers En boosters. français, on dit employé de l'ONF. Oh. Donc, pour 3 dont 2 verts, on a une 2-2. Si des blessures... Désolé. Toi, je vais te tuer. Donc, pour 3 dont 2 verts, on a un élémental de 2. Si des blessures devaient être infligées au champion du sous-bois... Et dites, si je vous emmerde, vous me le dites. Hein, Regardez bien son effet, parce que c'est quand même pas mal du tout. Si des blessures devaient être infligées au champion du sous-bois pendant qu'il a un marqueur +1/+1 sur lui, prévenez ces blessures et retirez un marqueur +1/+1 au champion du sous-bois. Et touche terre, devinez quoi? Chaque fois qu'un terrain... Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Sympathique. Donc je pense que ça va être une des cartes piliers du deck touche-terre. Ouais, bien. Parce que c'est assez fort. Voilà. Carte mythique, pas qu'il y aura, la boîte rend mal. Hein. Moi je suis content, j'ai eu un Gideon, j'ai eu des champs de quarantaine. Ouais, il te manque plus que son emblème. L'emblème de qui? De Gideon. En effet, tu as tout à fait raison. C'est vrai que j'ai eu les emblèmes de 2 Planeswalkers. Sauf celui que j'ai eu, quoi. T'inquiète pas, on dirait que quelqu'un qui les a, on le tabassera jusqu'à ce qu'il nous cède ses cartes. Merci. Vous voyez, c'est pratique d'avoir des amis comme ça, parce que... Ouais. Comme ça on peut... Vous aussi, les amis, ayez-en. On ne se salit jamais les mains, quoi. Vous comprenez, c'est vraiment génial. C'est la mafia magique, quoi. Non, mais alors, je veux dire, un deck Magic, ça peut rien contre une bonne vieille batte. C'est vrai. Transgression de l'esprit, gorge gangrénée, maître d'épée déterminé et la rare capitaine angélique. Ça aussi c'est assez intéressant, surtout en limité, c'est vraiment fort. Donc pour 5 dont un rouge et un blanc, on a un ange et un allié qui 4-3 vol et à chaque fois qu'elle attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre allié attaquant. Donc voilà, si vous avez une armée d'alliés, bah, ça devient une carte pétée, quoi. C'est tout. Bon, après, en construit, je suis pas sûr que ça aille très loin, mais en limité, c'était vraiment fort.
Allez, plus que 3 boosters. Il y a que des Planeswalkers dedans. Oh les cœurs, oh ce serait rigolo. J'aimerais bien. T'as mis 3 Planeswalkers dans la boîte, genre. 3 Planeswalkers et un Lotus Noir. Moi ce que j'aimerais ce serait une expédition. Une carte expédition ce serait juste génial, mais bon. Je pense qu'on peut arrêter de rêver 2 minutes, c'est vraiment trop rare. J'ai le type couvrant un Lotus Noir, et lui qui s'achète une baraque. Alors, serviteur, propagateur. Bah déconne pas, franchement, pourquoi je me sers Akira? Franchement, si un type tombe sur une boîte qui a été mal ordonnée, mal organisée, ce qui arrive très souvent, hein, on a vu... Bah en même temps, j'imagine que tu peux pas faire tout au millimètre près. Hein. Voilà, c'est ça, si jamais il y a un type qui ouvre une boîte avec que des... dans chaque booster, une expédition, le gars, sans déconner, il est riche, hein. Franchement, il devient riche. Je me demande comment ça marche une impression, une imprimerie de cartes Magic. Et la rare exercice d'influence. Ça va être sympa. Puis il doit y avoir un sacré programme informatique, tu vois, derrière, parce que pour gérer les attributions de cartes et tout ça. Des espaces sur chaque carte. Les espaces sur chaque carte, puis même, tu vois, répartir, parce que je pense pas qu'ils font genre une botte de terrain, puis une botte de créature X, puis une botte de créature Y. C'est vrai que j'aimerais trop visiter une usine, quoi. Ouais, ça va être impressionnant au niveau de l'imprimerie. J'avoue. Surtout qu'en plus, de temps en temps, quand tu visites les usines, ils te distribuent des produits à la fin. Comme par hasard. Ah par hasard. Non mais tu sais aussi qu'à la fin de l'usine, il y a un magasin dédié où en fait tu payes les mêmes choses mais 2 fois le même prix. Voilà, mais c'est pas bien ça parce qu'il faut faire vivre les boutiques où tu joues. Ouais. Bon bref, alors exercice d'influence, pour 5 on a un rituel avec la convergence, acquérir le contrôle d'une créature ciblée si sa force est inférieure ou égale au nombre de couleurs de mana dépensées pour lancer l'exercice d'influence. C'est... Ouais, c'est une bonne intéressant. question, c'est ça. J'ai pas entendu ce que t'as dit, mais voilà, c'était mélodieux à mes oreilles. Ce déni. Plus que 2 boosters. Hop. Alors. Bientôt fini. Hâte de voir. Dès qu'il va pouvoir se faire maintenant avec tout ça. Ouais, non, mais c'est clair que là. C'est la première fois que j'achète une boîte pour moi tout seul. La vraie question que je me pose, c'est comment tu fais pour avoir encore de l'espace vital après tout ça? Eh bien, on improvise. Ouais, repli vers casque de corail. Aussi que ton oreiller faisait un bruit bizarre. Vampire bride sang. Techniquement, c'est une vraie fédulogie en fait. Guide des gouffres. Et la rare. Dépression engloutie. Bah, dis donc, et j'en ai ouvert pas mal des terrains bilan dans cette boîte, c'est plutôt cool. Ouais. Alors, ils sont pas aussi intéressants que les Fetchland, mais ils sont quand même, je trouve, assez intéressants, donc franchement, je suis content. C'est pas parfait la combinaison de couleurs, c'est un petit bilan. Alors, tranquille. un marais et un jeton corps et allié. Dernier booster, pris Allez, avec moi. prie. Voilà, c'est ça. J'essaie de montrer des doigts croisés. Non, plus bas Telos. Là, tu vois, mets ta main au-dessus de la mienne et on verra que t'as les doigts croisés. Voilà. Merci. Tout le monde croise plein de doigts. Merci. Croisez le doigt pour moi. Vous avez Alors, des doigts de Gérus, soyez fiers. Les doigts de Géru, les doigts de Théos. Les doigts de Gertrude. Tu veux te prendre un pain? Tu vas aller voir de près les doigts. Oh là 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 là, ça parle mal. Attention, il va y avoir de la violence physique. Moi je parle mal, lui me frappe Alors, déjà. mauvaise posture, Il me déjà Ouais, frappe. c'est bien ça. surineur de Zulaport, cavalière céleste elfe et l'ultime rare de cette boîte, souverain Félidar. Bon, ok. Je sens que je vais faire un petit deck point de vie juste pour le fun. Ouais. J'avoue qu'il y a l'intérêt de. Bah, franchement, c'est une carte que j'aime bien. Non, mais elle est pas mal. Hein. Bah, déjà une 4-6 vigilance lien de vie. Vigilance lien de vie, voilà. ça se laisse très bien. Puis pour le coup, Tout pour à ta fait, condition tout à de fait. victoire alternative, là où c'est très contraignant, tu l'as en 2 exemplaires, la carte qui permet de gagner, donc là c'est pas mal. Une île et un jeton Eldrazi et Sion. Je sais plus, lien de vie, ça s'applique à toutes les blessures qu'elle inflige, c'est ça? Ouais, toutes les blessures qu'elle inflige, même si Ouais, elle se bat. C'est pas juste pas au juste niveau en des combat. joueurs. Donc ouais, bah, avec la mécanique du se battre contre une autre créature, bah, ça c'est cool. Ça peut quoi? Ouais, ça peut quoi? Bon, on se André retrouvera dans une partie annexe pour vous montrer donc, parties. toutes les rares. Voilà, Et exactement. franchement, Et moi peut-être mes parties personnellement, aussi. Mais ça- résumé, la boîte était pourrie, il n'y avait pas de Kiora, c'est naze, mon ventre n'en est Oh, pas crié. Théos, comment Allez, il- au revoir, on comment va il- laisser peser. Comment il rage le bâtard? Pas de Non, Kiora. franchement, je suis content. J'ai ouvert plein de terrains rares. Bon, j'ai eu 4 mythiques, dont une qui est. Bah, qui me plaît pas. Il a une façon Mais bon. de dire les choses bien à lui, c'est bien. C'est pour ça que j'aime Voilà. ce jeune homme. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Voilà, c'est ça. C'était beau. Et surtout, on retiendra le petit Gideon allié de Zendikar. La vidéo, elle est stylée quand même. Bien content de l'avoir, ne serait-ce que pour la collecte.
toute façon, il est fort aussi en construit. Donc, bah écoutez, merci beaucoup, Telos, Géru. Ça me fait plaisir de vous avoir accueilli. Pour le peu que j'ai fait, un plaisir. Bon bah écoutez tout le monde, à plus, joyeux anniversaire, joyeux Noël, au revoir, à demain, bref. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo, mais à plus. Bonne nuit, ne buvez pas avant de prendre le volant et soyez prudents. Voilà, c'est ça. Respectez votre femme ou votre homme. Ouais, les droits de la femme très importants aussi. Bon, on va faire me dit que trop une peu. 5e partie, vous allez faire tous vos conseils. Ouais. Alors, prévention routière. On commence par la prévention routière, ensuite il y aura éducation sexuelle et éducation civique. Parfait. Ça te va? Ça me va. Fantastique. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Merci encore pour les 500 abonnés. J'espère qu'on va pouvoir continuer à faire des vidéos comme ça, même si bon, je vous cache pas que c'est assez onéreux, donc je le ferai pas tout le temps. Mais voilà, ça m'a fait plaisir et je vous dis salut.